Et si le nom que vous avez appris à l'école du dimanche n'était qu'une infime fraction de l'identité de Dieu? Imaginez un tableau de maître recouvert d'une couche de peinture grise uniforme. C'est ce qui se passe, dans une large mesure, lorsque nos traductions modernes réduisent des milliers d'années de révélation divine à deux mots, Dieu et Seigneur. Le nom personnel de Dieu apparaît 6828 fois dans le texte hébreu de l'Ancien Testament. Et dans la plupart de nos Bibles, chacune de ces occurrences est traduite de la même façon. Aucune distinction, aucune texture. Un titre là où un nom se trouvait. Mais ce nom n'est pas seul. Il est accompagné d'Élohim, d'El Shaddai, d'Adonai, d'El Elyon, de dizaines de noms composés forgés dans des moments de crise, de deuil ou d'abandon. Et chacun de ces noms n'est pas un synonyme. C'est une révélation. Une fenêtre ouverte sur une dimension du caractère divin que les autres noms ne peuvent pas contenir. Si vous voulez continuer à explorer ces vérités enfouies dans les textes originaux, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, nous allons plus loin ensemble dans ces profondeurs que nos Bibles de poche effleurent à peine. La première phrase de la Bible est une déclaration de puissance. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Sa racine, elle, porte l'idée de force, de puissance absolue. Ce qui est frappant dans la grammaire hébraïque d'Elohim, c'est sa forme plurielle couplée à des verbes singuliers. Elohim créa et non Elohim créèrent. Ce n'est pas une suggestion de Dieu multiple, c'est l'affirmation que ce Dieu est si vaste qu'un nom singulier semble trop étroit pour le contenir. La grammaire elle-même fait une déclaration théologique. Et ce qu'Elohim fait en premier, ce n'est pas d'aimer, de juger ou de sauver. C'est de créer. Avant toute chose, il pose ce fondement. Il parle, et là où il n'y avait rien, quelque chose se dresse. Puis la caméra zoome. Le chapitre 2 de la Genèse change de registre. Ce Dieu qui commandait aux galaxies s'agenouille maintenant dans la poussière, façonne l'homme de ses mains, souffle dans ses narines. Et son nom change avec lui. Ce n'est plus simplement Elohim, c'est Yahvé Elohim. Le nom personnel a fait son entrée, Yahvé. 4 lettres hébraïques, Yod et Vav et aucune voyelle, connues des érudits sous le nom de tétragramme. C'est le nom le plus fréquent dans toute la Bible hébraïque et le plus personnel. Sa révélation formelle survient dans le désert de Madian. Moïse, berger en fuite depuis 40 ans, se retrouve sur un sol qu'il ne sait pas encore être saint. Un buisson flamboie sans se consumer. Une voix lui parle, et Moïse pose la question que n'importe qui poserait. Quel est ton nom? La réponse divine est déconcertante. Eyeh, Asher, Eyeh. Je suis ce que je suis. Exode 3, verset 14. Le verbe sous-jacent, Aya, est le verbe hébreu de l'existence. Le nom de Dieu est construit à partir de l'être lui-même. Tout ce qui existe emprunte son être à quelque chose d'extérieur. Lui seul n'emprunte rien. Il est l'existence non causée. La tradition juive a développé une révérence si profonde pour ce nom qu'il a cessé d'être prononcé à voix haute. Quand un lecteur de la synagogue rencontrait Yahvé dans le texte, il disait Adonai à la place. Cette pratique est toujours en vigueur dans le culte juif aujourd'hui. Yahvé est le nom de l'alliance. Là où Elohim vous dit ce que Dieu peut faire, Yahvé vous dit ce qu'il a choisi de faire et pour qui. C'est le nom qui transforme la puissance en promesse. Dieu lui-même trace cette ligne dans Exode 6, verset 3. Je me suis manifesté à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais par mon nom Yahvé, je ne leur ai pas été connu. Les patriarches connaissaient la puissance de Dieu. Ce que Moïse et Israël allaient vivre était quelque chose de plus profond, la fidélité de Dieu à son alliance, prouvée à travers 10 plaies, une mer fendue, un désert traversé, un feu sur une montagne. El Shaddai arrive au chapitre 17 de la Genèse, et le moment est tout. Abraham a 99 ans, Sarah en a 89. Ils attendent un fils depuis 24 ans. Ils ont tenté de fabriquer la promesse de leurs propres mains, et ce détour a laissé ses propres blessures, et Dieu revient avec un nom qu'il n'a jamais utilisé auparavant. Je suis El Shaddai, marche devant moi et sois intègre. Genèse 17, verset 1. Les traductions rendent cela par Dieu Tout-Puissant, mais la racine hébraïque de Shaddai a été débattue pendant des siècles. Certains la relient à un mot akkadien désignant la montagne, d'autres à une racine hébraïque signifiant nourricier, d'autres encore la lisent comme le tout suffisant. Ce qui n'est pas débattu, c'est là où ce nom apparaît le plus souvent. Sur 48 occurrences dans l'Ancien Testament,
31 se trouvent dans le livre de Job. Le livre qui lutte le plus durement avec la souffrance. El Shaddai n'est pas le nom des saisons faciles. C'est le nom des saisons impossibles, celles où la capacité humaine a atteint son plafond. Voici où nous en sommes. Elohim ouvre la Bible avec la puissance créatrice. Yahvé entre dans l'histoire comme le Dieu personnel qui se lie à des êtres réels par son nom. El Shaddai surgit quand la promesse semble morte et que seul un Dieu dont la suffisance est sans limite peut la ramener à la vie. 3 noms, 3 introductions, et chacun répond à une question différente. Que peut faire Dieu? À quoi s'est-il engagé? Et est-il assez quand le calcul dit non? Mais ce que Dieu fait ensuite avec ces noms est quelque chose qu'aucune autre divinité du monde antique n'a jamais fait. Il laisse une esclave en fuite lui donner un nom. Genèse 16. Agar est une servante égyptienne dans le foyer d'Abraham. Sarah, incapable de concevoir, lui donne Agar comme mère porteuse. Agar tombe enceinte, le foyer se fracture, et Sarah la traite avec une telle dureté que Agar s'enfuit. Elle se retrouve seule dans le désert, enceinte, étrangère, réduite en esclavage, sur une route qui ne mène nulle part de bon. Et dans ce lieu-là, l'ange de l'Éternel la trouve. Pas l'inverse. C'est lui qui la trouve. Il lui parle par son nom. Il donne à son fils un nom, Ismaël, ce qui signifie Dieu entend. Avant même que le garçon soit né, son nom est un monument au fait que Dieu a écouté quand personne d'autre ne l'avait fait. Alors Agar fait quelque chose qu'aucun autre personnage dans le livre de la Genèse ne fait. Elle donne un nom à Dieu. « Tu es El Roi », dit-elle, « le Dieu qui me voit. » Genèse 16, verset 13. Prenez le temps de remarquer qui reçoit ici ce privilège. Pas un patriarche, pas un prêtre, pas un prophète. Une femme étrangère en fuite, sans aucun statut dans la communauté de l'Alliance. Une génération plus tard, Abraham sur le mont Moria. Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, le fils reçu après 25 ans d'attente. Abraham construit l'autel, lie son fils, lève le couteau et Dieu l'arrête. Un bélier apparaît, coincé dans un buisson. Abraham nomme cet endroit Yahvé-Jiré, l'Éternel pourvoira. Mais en hébreu, le mot Jiré vient de la même racine que Roi, le verbe voir. Le Dieu qui voit la personne invisible dans le désert est le même Dieu qui voit la provision invisible sur la montagne. Voir et pourvoir ne sont pas deux actes séparés. En hébreu, c'est le même verbe. 3 jours après la traversée de la mer Rouge, Israël arrive à Mara et trouve l'eau trop amère pour être bue. Dieu montre à Moïse un arbre à jeter dans l'eau. L'eau devient douce, et Dieu se révèle. « Je suis Yahvé Raphaï, l'Éternel qui te guérit. » Exode 15, verset 26. La guérison vient avec le nom vient avec la crise. Cette séquence se répète. À Rephidim, Israël combat les Amalécites. Moïse lève les bras, et tant qu'ils sont levés, Israël l'emporte. Aaron et Our assoient Moïse sur une pierre et soutiennent ses bras jusqu'au coucher du soleil. Après la victoire, Moïse nomme l'autel Yahvé Nissi, l'Éternel est ma bannière. Dans une bataille ancienne, la bannière disait où se trouvait le commandant. Ce nom redirige l'attention. Au milieu du combat, trouvez la bannière. Il n'a pas bougé. Gédéon battait le blé dans un pressoir à vin parce qu'il avait trop peur des Madianites pour se tenir à l'air libre. L'ange de l'Éternel apparaît et l'appelle vaillant guerrier, ce qui devait sembler absurde à un homme caché dans un trou. Après un feu venu du ciel, Gédéon est de nouveau terrifié. Dieu dit « La paix soit avec toi, tu ne mourras pas. » Et Gédéon nomme l'autel Yahvé Shalom, l'Éternel est paix. Juge 6, verset 24. 135 000 Madianites campaient toujours dans la vallée. La paix prononcée sur un homme dans un trou souterrain, pendant que l'ennemi n'avait pas bougé d'1 centimètre. Yahvé, Sidkenu, l'Éternel notre justice. Jérémie 23, verset 6. Jérémie prononce ce nom en regardant sa nation s'effondrer sous la corruption et le mensonge. Dans ce champ de ruines, il annonce « Un roi vient de la lignée de David, et son nom sera la chose même qui vous manque. Ce que vous ne pouvez pas produire, il deviendra cela pour vous. » Et le dernier mot du livre d'Ézéchiel est un nom. Après 48 chapitres de jugement et d'exil, le livre se termine sur la vision d'une ville restaurée. Et les tout derniers mots qu'Ézéchiel écrit sont le nom de cette ville, Yahvé Shama. L'Éternel est là. Ézéchiel 48, verset 35. Pas l'Éternel était là. Présent, après que le temple ait été réduit en cendres, Ézéchiel ferme son livre de la même manière que Moïse a ouvert le sien, par la déclaration que Dieu n'est pas parti. David, le berger devenu roi, écrit le nom composé le plus personnel de tous, Yahvé Roi.
L'Éternel est mon berger. Psaume 23, verset 1. Dans le Proche-Orient ancien, un berger la nuit se couchait en travers de l'entrée de la bergerie, son corps formant la porte. Rien ne pouvait entrer sans passer par lui. C'est ce que David voyait en Dieu. Puis il y a Yahvé Tsevao, le Seigneur des armées présent près de 300 fois dans l'Ancien Testament. Un nom massif, militaire, portant le commandement de Dieu sur tout ce qui existe. Et la première fois qu'il apparaît dans l'Écriture, c'est dans l'histoire d'une femme stérile, moquée, pleurant si fort au tabernacle que le prêtre la prend pour une ivrogne. Anna prie, « Ô Seigneur des armées, si tu veux regarder l'affliction de ta servante » 1 Samuel 1, verset 11. Le commandant de chaque armée dans les cieux, d'abord invoqué par une femme en larmes demandant un enfant, elle conçoit. Elle nomme le garçon Samuel, entendu de Dieu, et Samuel grandit pour devenir le prophète qui oindra les 2 premiers rois d'Israël. La trajectoire d'une nation entière s'est retournée sur la prière d'une femme qui connaissait le bon nom à appeler. Dieu semble prendre plaisir à donner ces noms les plus puissants aux personnes que le monde considère les moins puissantes. Maintenant, chaque nom de Dieu dans l'Ancien Testament pointe quelque part, et où il pointe, c'est vers une personne. Lorsque Jésus se tient dans le temple et dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », Jean 8, verset 58, la foule ramasse des pierres. Elle savait exactement ce qu'il revendiquait. Il revendiquait le nom du buisson ardent. Dans l'évangile de Jean, Jésus prononce 7 déclarations commençant par « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Dieu qui a dit « Je suis au buisson » dit maintenant « Je suis ce que vous cherchez réellement ». Les noms composés trouvent leur accomplissement en lui. Yahvé Jiré, Jean-Baptiste le vit venir et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1, verset 29. Yahvé Raphaï, Jésus toucha les lépreux, ouvrit les yeux des aveugles. Yahvé Tzidkenu, Dieu l'a fait pécher pour nous, lui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Yahvé Shalom, la paix qu'il parla sur la tempête dans le bateau et sur la tempête dans l'âme. Yahvé Roi, le berger qui dit « Je connais mes brebis » et posa sa vie pour elles. Et ses dernières paroles avant son ascension « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, verset 20, sont Yahvé Shama prononcés à la première personne. Paul le dit clairement. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Philippiens 2, versets 9 et 10. Jésus ne remplace pas les noms, il les accomplit. Il est ce vers quoi il pointait depuis le début. Et l'Apocalypse ajoute une dernière couche. L'Apocalypse 19, verset 12 décrit le Christ qui revient avec un nom écrit que nul ne connaissait si ce n'est lui-même. Même après tous les noms, après Elohim et Yahvé et El Shaddai et chaque nom composé gravé sur chaque autel, il reste davantage. Les noms que nous avons sont réels. Ils révèlent de véritables facettes de qui est Dieu. Mais ils ne sont pas exhaustifs. Il y a un nom encore réservé, encore en attente d'un jour où nous serons capables de porter ce qu'il contient. Le Dieu qui a passé toute la Bible à se présenter est encore, dans une certaine dimension, au-delà de toutes nos catégories. Dans les collines de l'ancienne Judée, un berger n'appelait pas ses brebis par un numéro. Il les appelait par sa voix, et les brebis apprenaient cette voix non pas comme un fait dans un livre, mais en l'entendant jour après jour, jusqu'à ce qu'elle soit plus familière que n'importe quel autre son dans le monde. C'est à cela que servent les noms de Dieu, pas une information à cataloguer. Une voix à reconnaître. Si vous êtes dans une saison où la promesse semble morte, El Shaddai a été prononcé sur un homme de 99 ans et sa femme de 89 ans. Ce nom ne leur a pas été donné quand la situation s'est améliorée. Il a été donné pendant qu'elle était encore impossible. Si vous vous sentez invisible, El Roi a été forgé par une esclave enceinte en fuite dont les mots survivent dans la Bible depuis 4000 ans, bien après que chaque empire de son époque ait disparu. Si la bataille est trop grande, Yahvé Nissi a été gravé par un homme dont 2 amis devaient soutenir les bras. Et si tout a été dépouillé, le dernier mot d'Ézéchiel est encore le dernier mot, Yahvé Shama. L'Éternel est là. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau Dieu pour la saison où vous êtes. Vous avez peut-être seulement besoin d'apprendre le nom qu'il a déjà révélé pour elle. Abonnez-vous si cette exploration a changé la façon dont vous lisez les noms dans votre Bible. Laissez un commentaire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre le nom qui correspond à sa saison. Et dans la prochaine vidéo,
nous allons explorer quelque chose que peu de gens ont jamais remarqué. Pourquoi les anges de la Bible commencent-ils presque toujours par dire « N'aie pas peur, que voient-ils en nous que nous ne voyons pas ?» Rendez-vous là-bas.